Ils aimaient combattre, c'était des combattants. Il dit que les Arabes, lorsque ils allaient faire les guerres, même lorsque les Mécois ils sont venus attaquer les musulmans à Madina Munawwara, dans par exemple la guerre des tranchées, les Mécois ne sont pas venus seuls avec leurs armes et leurs chevaux et leurs armes, non. Ils emmenaient leurs épouses, ils emmenaient leurs enfants, ils emmenaient leurs marmites, leurs casseroles, ce qu'il y a de leur maison, des cuisinières, tout ce qu'il y a pour faire cuire, manger, etc. C'est exactement comme aujourd'hui on va en excursion, on emmène tout ce qu'il faut. Ben, eux aussi, lorsqu'ils allaient combattre, ils emmenaient toute leur famille avec eux. Et ensuite, ils combattaient. Le temps qu'il faut, et ensuite, qui a gagné, qui a perdu, ensuite, ils retournent chez eux. Donc, c'était un peu leur mode de fonctionnement. Mais parfois, ils sont tellement pris dans ce combat, et là, ils se disent, ah là, si maintenant, là, ça commence demain, s'il faut arrêter le combat, attendre encore 3-4 mois, après recommencer, mais il n'y aura plus cette envie chez nous de combattre. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, bah, attends un instant. Ben, là, normalement, demain, c'est Zil-Qada qui commence. Bon, alors, fais en sorte que, bon, prends pas Zil-Qada, sautez. Fais en sorte que demain, on fait passer Safar avant, le mois de Safar. C'est un peu en français pour que tout le monde comprenne, tout le monde puisse comprendre. Admettons que les Ashhar al-Hurum, c'est janvier, février, mars et avril. Les 4 premiers mois d'année, c'est les mois interdits. Là, ils sont au 31 décembre. Demain, c'est le 1er janvier, donc, interdiction de combattre. Alors, ils se disent, ah, là, s'il faut arrêter de combattre, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, ben, attendez. Demain, on ne fait pas passer janvier. Fais en sorte que, demain, on fait passer d'abord le mois de mars, et après mars, on reprend janvier, février, avril, mai. Fais en sorte que demain, c'est le mois de mai, et lorsque le mois de mai est terminé, on reprend janvier, février, mars et avril, et ensuite on saute le mai, on passe à juin directement. Donc ils interchangeaient comme ça les mois. Ou bien parfois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un mois, c'était par exemple 30 jours ou bien 29 jours. Ben qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben volontairement, ils faisaient en sorte que ce dernier mois, par exemple, avant l'Ashhar al-Hurum, donc le 31 décembre, ils retardaient, ils disaient non, c'est pas demain le 1er janvier, il y a encore 10 jours. Il y a encore 10 jours avant que janvier commence. Il y a encore 20 jours avant que janvier commence. Alors que janvier, c'est demain réellement. Donc parfois, des mois, ils faisaient en sorte qu'un mois, ça durait, en fait, ils faisaient en sorte parfois qu'un mois, ça durait 1 mois et demi. Un même mois, ça durait 2 mois. Un même mois, ça durait 3 mois. De façon à pouvoir continuer leur combat. Et lorsque le combat s'est terminé, ils disaient, ah ben, voilà, demain, c'est Ashhar al-Hurum, donc on arrête le combat et on va faire le Hajj. Donc voilà un peu comment est-ce que cela se passait. Maintenant, on peut se poser la question, que s'ils avaient pour habitude de faire ainsi, donc tout le chamboulement de l'année et des mois n'est plus correct. Aujourd'hui, par exemple, on est dans le mois de Zil-Qada, mais si depuis avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes avaient l'habitude de changer les mois, donc il est fort possible que, selon les comptes que nous avons, nous sommes dans le mois de Zil-Qada, mais en réalité, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes pas dans le mois de Ramadan. Cela est fortement possible. Donc si, à cause de ces personnes, dans la façon de compter les mois, il y a une erreur, et qu'en réalité nous sommes durant le mois de Ramadan, aujourd'hui nous sommes obligés de faire notre mois de Ramadan, et nous ne sommes pas en train de faire. La question peut se poser. Mais, à cette question, il y a la réponse que non. Aujourd'hui, le mois dans lequel nous sommes, c'est aux yeux d'Allah, le bon mois. Pourquoi? Parce que, à la fin de sa vie, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons. Et là, il a dit à ses compagnons, oh mes amis, est-ce que vous connaissez quel jour est-ce que nous sommes? Les compagnons ont dit, non, nous ne savons pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tout le fonctionnement des jours et des mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place, aujourd'hui, tout cela est revenu dans l'ordre. C'est-à-dire que par coïncidence, la date dans laquelle se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam coïncidait à la date fixée aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. À force de changer, rechanger, ils sont à la fin retombés au même point de départ le jour J. Donc le 1er janvier, c'était vraiment le 1er janvier. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a fait cette annonce qu'aujourd'hui, dans notre calendrier, le calendrier que nous comptons correspond exactement au calendrier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir d'aujourd'hui, personne n'aura plus le droit de changer les mois, d'ajouter ou de retirer des jours, comme à l'époque de l'ignorance, vous aviez pour habitude de faire. Donc tout est rentré de nouveau dans l'ordre. Tout cela pour expliquer donc les Ashhar al-Hurum, donc il était interdit de combattre. Et nous avions vu que la tribu des Muzar, qui ne s'entendait pas avec cette tribu de Rabi'a, ils étaient constamment en dispute. Et donc il y avait forcément des guerres. Et justement c'est ce qu'ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'ils peuvent nous attaquer n'importe quand. Donc nous préférons ne pas venir te voir.
Le seul moment où nous pouvons venir te voir, c'est pendant ces Ashhur al-Hurum, parce qu'il est interdit de combattre. Là, nous avons cette certitude que chacun va respecter ce couvre-feu, et là, personne ne va nous attaquer. Donc, au prophète d'Allah, nous n'avons que 4 mois pour apprendre l'islam. Et ensuite, pendant 1 an, on ne pourra plus venir te voir, et 1 an après, on pourra venir simplement pendant 4 mois. Ça, c'était à propos des Ashhur al-Hurum. Mais certaines personnes disent que, ici, dans ce hadith, lorsque cette tribu de Rabi'a dit qu'au prophète d'Allah, nous ne pouvons venir que pendant le mois interdit, ici, cette personne ne parle pas des Ashhur al-Hurum que l'on vient de dire, Zil-Qa'da, Zil-Hajja, Muharram et Rajab. Il ne parle pas de ces 4 mois, mais il parle simplement du mois de Rajab. Ce qui veut dire, au prophète d'Allah, nous ne pouvons venir te voir que pendant le mois de Rajab. Un seul mois de l'année, on peut venir te voir. La haine ou la dispute, les querelles qu'il y a entre Muzal et nous est si grande que même pendant les 3 mois de Zil-Qa'da, Zil-Hijjah et Muharram, nous sommes en état de guerre. Il n'y a que le mois de Rajab où nous avons la paix que les Muzal ne viennent pas nous attaquer. Pourquoi cela? Comment est-ce qu'on peut affirmer que ici Ashhur al-Hurum ne signifie pas, ne définit pas les 4 mois, mais simplement le mois de Rajab? Pourquoi? Parce qu'il est dit, selon les historiens, que la tribu des Muzal, ils respectaient le mois de Rajab plus que les autres mois. Exactement comme par exemple nous, le mois de Ramadan, pour nous c'est un grand mois, mais pour eux le plus grand des mois, c'était le mois de Rajab. Ils vénéraient tellement ce mois que pendant ce mois, ils ne combattaient pas. Et les autres mois, même si c'était les Ashhur al-Hurum, même si c'était des grands mois, etc., ils ne respectaient pas plus que cela, mais au contraire, s'ils devaient se battre, etc., ils se battaient. Maintenant, quelle preuve est-ce que nous avons? C'est qu'ils respectaient énormément ce mois. Nous avons en islam 12 mois. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, etc., que nous connaissons sous ces noms. Mais, très souvent, à côté de chaque mois, il y a un adjectif qualificatif. Par exemple, le mois de Ramzan, c'est Ramzan al-Mubarak, le mois béni de Ramazan. Le mois de Muharram, c'est Muharram al-Haram. De cette façon, il y a, après quasiment tous les mois islamiques, il y a un adjectif qualificatif. Et il est dit que la tribu de Muzal respectait tellement ce mois de Rajab, qu'à côté du mois de Rajab, l'adjectif qualificatif qui vient, c'est Rajab et Muzal. Le mois des Muzal. Le Rajab des Muzal. Ça c'est pour montrer à quel point est-ce qu'ils respectaient ce mois. Et jusqu'aujourd'hui, Rajab et Muzal ont dit. Donc ça c'était par rapport à cela, par rapport au respect que cette tribu de Muzal avait pour ce mois de Rajab. C'est pour cela que certains commentateurs de hadith disent qu'ici le Ashhur al-Hurum, ce n'est pas les 4 mois, comme Allah lui-même il dit qu'il y a 4 mois interdits à ses yeux, mais c'est tout simplement le mois de Rajab qu'ils veulent dire qu'au prophète d'Allah nous ne pouvons venir te voir que durant le mois de Rajab. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours ces Ashhur al-Hurum? Est-ce qu'aujourd'hui, si un pays ou une armée décide d'attaquer des musulmans et que nous sommes dans ces Ashhur al-Hurum, est-ce qu'il sera interdit aux musulmans de se défendre? Alors il est dit que ce Ashhur al-Hurum n'est plus en vigueur. À l'origine, à l'époque, oui. Il y avait ces 4 mois dans lesquels il était strictement interdit de combattre. Mais aujourd'hui, cela n'existe plus et tous les mois sont les mêmes. Donc tous les mois, il est autorisé de se défendre comme d'attaquer. Ensuite, dans les mots que ces personnes de la tribu disent, ils disent min kuffari muzal. Il y a entre toi et nous les non-musulmans de Muzal. Ça c'est une traduction que nous avons faite. Maintenant, on peut traduire aussi d'une autre façon, c'est qu'au prophète d'Allah, entre toi et nous, il y a les tribus des non-musulmans. Il y a plusieurs tribus. Il n'y a pas que les Muzal.
il y a plusieurs tribus. Mais parmi toutes ces tribus, il y a surtout celle de Mouzal. Toutes les autres tribus peuvent nous attaquer. Mais en plus de cela, il y a les Mouzal. Ça c'est pour montrer vraiment que la tribu qui faisait craindre le plus à ces gens de Rabi'a, c'était les Mouzal. Donc ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir constamment, et c'est justement par crainte d'être attaqués par les Mouzal. C'est pour ça qu'ils vont dire au prophète d'Allah, donne-nous donc, lorsque nous pouvons venir te voir, là par exemple nous sommes là auprès de toi, alors donne-nous un enseignement. Un enseignement, bi amrin faslin, un enseignement qui pourra, un enseignement très clair, voilà. Un enseignement très clair, le plus clair possible. Un enseignement tellement clair que grâce à cet enseignement, même si une année durant on est séparé de toi, on sera constamment capable de faire la différence entre le bien et le mal. Nous pourrons faire la différence entre le bien et le mal. Donc c'est la requête qu'ils font au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la raison de leur visite, simplement apprendre l'islam. Étant donné qu'ils ne peuvent pas rester longtemps, alors donne un enseignement concret, simple, grâce auquel, de un, nous pouvons faire la différence entre le bien et le mal. Deuxièmement, un enseignement simple, de façon à ce que nous puissions ensuite arriver chez nous, l'enseigner aux autres, et surtout que grâce à cet enseignement, nous puissions entrer dans le paradis. Donc au prophète d'Allah, enseigne-nous quelque chose très clair, grâce auquel nous puissions faire la différence entre le bien et le mal, l'enseigner aux autres, et grâce à cela, nous entrerons dans le paradis. Là est la requête de ces gens de cette tribu. Avant de continuer la suite de ce hadith, il y a une question qui se pose. C'est quoi? C'est que maintes et maintes fois nous avons entendu que tout ce que nous faisons, cela ne vient pas de nous, mais ce n'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous faisons quelque chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a choisi pour le faire. Donc rien ne vient de nous. Au contraire, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir choisi notre langue, nos yeux, nos membres, notre corps pour l'adorer. Ensuite, malgré cela, déjà c'est Allah qui nous choisit pour faire. Et aujourd'hui, Qiyamah, si nous devons entrer dans le paradis, alors ce ne sera pas par nos actions. Mais si vraiment nous entrerons dans le paradis, ce ne sera que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.